Salut, dans cette vidéo je te montre 3 animations que j'ai fait sur Photoshop il y a pas longtemps. Donc j'avais commencé les animations il y a à peu près un an sur Krita, j'en avais fait une que je te montre juste maintenant. Sauf qu'elle m'avait pris énormément de temps et du coup je l'avais jamais vraiment fini et j'avais un peu arrêté les animations à cause de ça et aussi parce que Krita est un peu difficile à prendre en main. Donc j'ai découvert il y a pas longtemps qu'on pouvait faire des animations sur Photoshop très simplement, je vais te montrer ça. Donc en gros je te la fais rapidement pour ceux qui connaissent Photoshop. Ici tu peux créer un montage vidéo avec des images, sauf que si tu fais un trait ici et que tu avances dans la timeline, il ne bouge pas, on est d'accord. Donc tu vas dans Calque, quelques vidéos, nouveau quelques vidéos, bim, t'as un quelques vidéos. Ce qui fait que si tu fais un trait ici et que l'image d'après, tu fais un autre trait. Donc moi j'ai mis un raccourci clavier pour aller d'une image à l'autre, pour dupliquer une image, etc. Tu fais un trait et tu le fais bouger de plus en plus. Je fais à la souris, je fais ça très rapidement juste pour que tu aies une idée. Et ensuite tu playes la vidéo. Et voilà, tu as une animation très moche, très nulle. Mais en gros, tu peux animer à peu près tout ce que tu veux sur des calques et assez simplement, donc c'est assez facile de ranger par calque, par couleur, par tout ce que tu veux. Donc j'ai découvert ça il y a à peu près un mois et j'ai commencé les animations à ce moment-là. Donc j'ai fait des animations et je vais te les montrer. Donc cette première animation, je l'ai fait en 2 heures et j'ai record le tout, donc c'est ce que tu vois en même temps pendant que je te parle. J'avais prévu d'en faire une vidéo en mode un peu comme la dernière vidéo où je te montre étape par étape pendant que je suis en train de la faire. Mais finalement j'étais assez concentré sur la vidéo et du coup c'était pas vraiment intéressant, donc juste je te le montre a posteriori une fois que je l'ai fini. Je te le replay quelques fois pour que tu puisses apprécier vu que ça dure que quelques secondes. Il y a aussi la version avec juste les traits sans les couleurs. Voilà, du coup pendant toute la vidéo tu vas voir le timelapse de comment j'ai fait cette animation qui tourne en fond. Et donc cette animation, point positif que j'aime beaucoup, c'est le fait que ça soit très organique, parce que j'ai pas fait de crayonné, j'ai fait directement l'ancrage, donc c'était image par image, j'ai juste dessiné comme je le sentais. Du coup ça donne à l'animation un côté très fluide et très mobile, parce qu'elle bouge, elle n'a pas de limite, et ça j'aime beaucoup, c'est un truc que j'ai un peu perdu dans mes prochaines animations que je vais te montrer, et que je vais essayer de faire revenir dans celle d'après encore. C'est tout pour cette animation, il y a juste que j'ai été inspiré par les crânes dans Rust Bucket, un petit jeu vidéo que je te conseille qui est sur mobile. Et c'est pour ça déjà que sur Krita c'était un crâne. Mes animations, j'aime bien faire des crânes pour commencer, je sais pas trop pourquoi mais c'est cool. Voilà. Donc l'animation d'après a été compliquée parce que je l'ai fait à la fois sur Pentoolsai, à la fois sur Photoshop. Donc en gros ce que j'ai fait, c'est j'ai fait le dessin statique sur Pentoolsai. Donc là tu vois la première version. Donc le perso il était en entier, ensuite j'ai recadré vers le haut de son corps. Tu remarques aussi que le perso c'est moi et l'animation c'est quand t'as un like sur Instagram en version un peu plus stylée, tu vois. Et donc j'ai recalé ça vers le haut de son corps pour qu'on puisse bien voir ses expressions faciales et aussi parce que montrer ses pieds c'était plutôt inutile. Ensuite ça a été compliqué, j'ai fait toute l'animation du like sur Photoshop, j'ai fait le crayonné de l'animation de son expression faciale sur Photoshop aussi, qu'ensuite j'ai fait au propre sur Pentoolsai image par image, que j'ai refoutu sur Photoshop pour exporter en MP4. Du coup c'était compliqué mais ça donne ça.
Voilà, du coup c'est une petite animation dont je suis très content. Un autre truc aussi que j'ai pas précisé, mais j'aime bien que mes animations elles soient en loop, c'est-à-dire que tu peux la play et la replay à l'infini et tu vois pas la coupure. Parce que ça commence quelque part, y a l'animation qui apparaît, le truc qui disparaît et ça revient au point de départ. Du coup ça fait un cercle, une boucle, c'est infini. Voilà, t'as les différentes étapes de comment je l'ai fait que je t'ai montré. Pour cette animation, je suis assez content de l'apparition du like, l'effet qu'il a, qui grossisse et tout. Par contre, évidemment, t'as le personnage qui bouge pas, donc qui rend le truc un peu statique. Donc c'est un truc que je pourrais améliorer pour les prochaines. Donc troisième et dernière animation de cette vidéo, elle a été assez compliquée. Déjà je l'ai commencé, elle était en 30 fps parce que j'ai oublié de changer le framerate. Donc ensuite je l'ai repassé en 10 fps, j'ai dû couper plein d'images, etc. Donc voilà le crayonné de base. Donc c'est juste une petite main qui vient choper une frite et ensuite boire une canette, enfin boire le contenu de la canette. Et donc pour m'aider dans cette animation aussi, je me suis filmé, enfin j'ai filmé ma main qui fait le mouvement de la frite et tout, pour essayer d'avoir un peu plus de fluidité et coller à ce qui se passerait dans la réalité. Donc ensuite t'as la version avec juste les traits. Ensuite la version avec juste les couleurs. Et la version finale. Voilà, donc là t'as vu la version finale que moi, à l'heure où j'enregistre ça, je l'ai pas encore fini. C'est une version bien avancée, il me reste 1 ou 2 heures de taf dessus, et ça devrait aller. Le point négatif de cette animation, c'est l'animation de la main qui parfois est un peu statique. Genre on dirait que c'est saccadé parce qu'en fait j'ai dupliqué des images pour les moments de flottement, tu vois. Parce qu'en fait c'est un truc qui est assez dur à faire en animation. Un truc rapide en animation, tu fais une image ici, une image là, c'est facile et on voit pas si ta main bouge ou quoi. Que quand tu fais un truc statique ou très lent, faut faire plein d'images à chaque fois légèrement différentes les unes des autres et c'est ultra long. Du coup c'est pour ça que j'ai dupliqué des images, chose que j'aurais peut-être pas dû faire mais qui m'a fait gagner du temps et c'est pour ça que c'est un peu moins bien. Du coup ce que je veux faire pour les prochaines animations, c'est des trucs un peu plus organiques comme l'animation numéro 1, sans faire de crayonné. Et ouais, un petit truc dynamique, avec chaque image une image différente. Ça me prendra peut-être plus de temps, mais vu que ça sera pas aussi détaillé que la dernière que j'ai fait, parce que j'ai fait un crayonné, ensuite j'ai refait les traits propres dessus pour tous les éléments, ça a été super long, ça devrait être un peu plus rapide. Voilà, je crois que je t'ai tout dit pour ces animations. J'espère que ça t'a plu, je te les replay une dernière fois en outro de la vidéo. C'est tout ce que j'ai à dire, ouais, on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau dessin ou une nouvelle animation, on verra bien ce qu'on fait. Salut!